Salut à toi, cher curieux de la mythologie. Aujourd'hui, on se retrouve au cœur du Périgord pour parler de légendes de fantômes. La première légende nous conduit à Biron. Le château de Biron se situe à la frontière entre la Dordogne et le Lot-et-Garonne. Et c'est un bâtiment qui a été construit au XIIe siècle. Aujourd'hui, c'est un véritable patchwork architectural témoignant des siècles qu'il a traversés et faisant de lui un château unique. Durant 8 siècles, le château a appartenu à la famille Gontaut-Biron, une famille très importante de la noblesse médiévale. Et c'est l'un des membres de cette prestigieuse famille qui va nous intéresser aujourd'hui. Un certain Charles de Gontaut-Biron, né en 1562. Devenu maréchal de France et ami d'Henri IV, ce dernier va pourtant conspirer contre son roi. Malheureusement pour lui, le complot fut divulgué et le roi le condamna à la décapitation en 1602. On raconte alors que depuis, chaque 31 juillet, jour de sa décapitation, Charles revient au château de Biron, errer le long des remparts, sa tête sous le bras. Le château de Comarque est un petit bijou caché du Périgord. Bâti au XIIe siècle, on sait que le site était déjà occupé dès la préhistoire. C'est donc un lieu d'une richesse exceptionnelle qui permet de voyager dans le temps au fil de la visite. De nombreuses fouilles archéologiques y ont été réalisées et depuis plusieurs années, le château est en restauration car il était une véritable ruine. Et l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui en ces lieux prend sa source au XVIe siècle. Alors que le comte de Comarque et le baron de Béinac se livraient bataille pour agrandir leurs domaines respectifs, la fille du comte tomba amoureuse du fils du baron, et cet amour fut réciproque. Ils se voyaient alors en toute discrétion. La colère du comte fut immense lorsqu'il s'en aperçut. Alors, il prépara un piège. Tandis que le jeune homme était venu au château de Comarque un soir en secret pour voir sa belle, le comte le captura et le fit emprisonner. Il resta captif durant des mois avant d'être finalement décapité. Oui, ils aimaient bien ça dans nos histoires. La légende raconte que son cheval est resté des mois durant, attendant le retour de son maître, avant de se laisser mourir. Ainsi, c'est le spectre de ce fidèle compagnon qui continuerait d'hanter les lieux encore aujourd'hui. Mais attention, on raconte qu'il ne faut sous aucun prétexte chercher à rencontrer ce fidèle destrier, sous peine de connaître une fin aussi tragique que celle de son maître. En effet, on raconte que quelques courageux qui ont voulu tenter l'expérience en dormant sur les lieux pour le rencontrer seraient morts dans des circonstances tragiques. Situé à Marcaille entre les Aïsy et Sarlat, le château de Puymartin est une merveille du XIIIe siècle. Marqué par la guerre de 100 ans, le château fut reconstruit dès 1450 par son nouveau propriétaire, un certain Radulphe de Saint-Clar. Et la légende dont on va parler tire sa source d'une tragédie qui s'est déroulée un siècle plus tard dans cette même famille. Cette légende tourne autour du personnage de Thérèse de Saint-Clar. On raconte que son mari, Jean de Saint-Clar, partait très régulièrement en guerre. Et un jour, alors qu'il rentrait de l'une d'elles, il découvrit sa femme dans les bras d'un autre. Et là, ça sent le roussi. Aussitôt, il tua l'homme et enferma sa femme dans une toute petite pièce de la tour du château. La porte étant condamnée et perpétuellement surveillée, la nourriture lui était donnée par une petite trappe et elle ne bénéficiait que d'un confort modeste. Elle fut retenue ainsi prisonnière durant 15 ans avant que la mort ne vienne la prendre. Et on ignore pourquoi. Mais cette mort ne vint pas la libérer pour autant, car son mari, qui était sacrément rancunier, fit emmurer son corps dans cette même pièce qui lui avait servi de prison. La légende raconte donc que son fantôme continuerait de vivre dans le château. D'ailleurs, lors de la visite du château aujourd'hui, le propriétaire fait visiter cette fameuse pièce. De nombreuses personnes prétendent y sentir sa présence, et quelques autres l'avoir même vue, vaporeuse. Sans animosité, elle se promènerait simplement dans les couloirs et le long du chemin de ronde, contemplant cet environnement qu'elle ne pouvait plus voir qu'à travers sa petite fenêtre. Le château de Los se situe à Tonac, près de Montignac, et le château de Sauveboeuf se situe à Aubasse, quelques kilomètres plus loin. On raconte qu'au XIIIe siècle, l'unique héritière de Sauveboeuf, la belle Alice, s'était éprise du seigneur de Los, et réciproquement. Ils avaient pour habitude de se retrouver sur un sentier à mi-chemin, bordant la Vézère, que l'on nomme le sentier du bout du monde. Cependant, un certain Archambault, seigneur de Montignac, convoitait également la belle jeune femme. Bien plus vieux qu'elle et à la réputation colérique,
le vieil Archambault ne parvenait pas à la séduire. En même temps, faut bien avouer que ça fait pas rêver. Alors, il mit au point un sombre stratagème. Il argumenta longuement pour convaincre le seigneur de l'Os qu'ils déclenchent ensemble une guerre contre le seigneur de Sauveboeuf, le père d'Alice. Pensant alors ainsi pouvoir récupérer sa belle, le seigneur de l'Os accepta. C'est bien connu que pour avoir la fille, il faut déclarer la guerre à son père. Autre époque, autre mœurs. Profitant alors de l'agitation des combats, le seigneur de Montignac mit son plan à exécution et se retourna contre le seigneur de l'Os en le tuant sur le champ de bataille. Le père d'Alice, le seigneur de Sauveboeuf, vit en cette trahison une preuve du courage et de la loyauté d'Archambault. Il vit désormais en lui un allié et accepta de lui donner la main de sa fille. Pourtant dévastée, Alice ne dit plus un mot jusqu'au jour du mariage. Et tandis que ses servantes la préparaient, elle restait étrangement calme. Cette sérénité apparente cachait en fait une terrible décision. Désormais parée en mariée, la belle Alice se retrouva seule quelques minutes avant la cérémonie. Elle s'approcha alors lentement de sa fenêtre et se laissa tomber dans la Vézère quelques mètres plus bas. Elle avait choisi de mourir plutôt que d'épouser ce traître qui avait tué son bien-aimé. Son corps fut emporté jusqu'au château de l'Os, au bord duquel il échoua, rejoignant ainsi ce lieu qui aurait dû être sa maison. Et une autre légende fait suite à cette dernière. On raconte que 4 siècles plus tard, un descendant des Sauveboeuf aurait aperçu le fantôme d'Alice. Captivé par cette belle apparition qui se promenait au bord de la Vézère, il chercha à s'approcher d'elle. Et tandis qu'il s'apprêtait à la toucher, elle s'évapora dans les bruits de bataille et le cri de douleur de la trahison d'Archambault. Cette vision fut si troublante pour le jeune homme qu'on raconte que dès le lendemain, il rentra dans les ordres et fut même, dit-on, abbé de Chancelade. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, comme d'habitude, à me le faire savoir. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.